Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle audio et ce nouveau tirage d'oracle. Alors nous allons voir ensemble de quoi il s'agit, de quoi allons-nous parler, quels sont les messages que je dois donc partager. Alors il s'agit de refoulement. Refoulement en premier temps. Et je vais prendre le second oracle concernant l'oracle de la Brocéliande. Alors refoulement, de quoi ça va nous parler? J'ai l'impression que ça va nous parler d'insécurité. D'insécurité, de mauvais sort. Ça va dans le sens, le refoulement, le mauvais sort. Alors je pourrais parler de mettre en place pour votre avenir de nouvelles choses, c'est-à-dire peut-être de s'investir dans une formation et de réactiver d'anciens projets. Quelques situations vont s'éclaircir. Peut-être recherchez-vous des choses beaucoup plus simples à réaliser. Hein. N'allez pas vous tordre l'esprit à obtenir des choses qui ne sont pas pour le moment mûres, d'où ce refoulement, et n'allez pas vous torturer l'esprit à obtenir à tout prix des choses qui ne sont pas encore qui sont pas matures. Peut-être ce sont des choses, des idées qui ne sont pas pour vous, qui ne correspondent pas dans votre énergie. Voilà, donc je pense qu'il faut peut-être... je pense pas qu'il s'agit d'échecs ici. Hein, même si tout ne peut se réaliser, hein, malgré tout, hein, puisqu'on a quand même des pics, hein, on reçoit des pics, on reçoit par rapport à ce refoulement des choses qu'on n'arrive pas concrètement à réaliser, je pense qu'il ne faut pas non plus considérer ça comme un échec. Gardez à l'esprit que par rapport à cette nouvelle porte, hein, là, des nouvelles choses qui vont se réaliser, hein, là, une ouverture hein, par rapport à cette porte, là vraiment une continuité dans le sens où je pense qu'il y aura de l'aide non seulement extérieure mais aussi par votre intuition et par vos engagements. Donc c'est une connexion d'amour, hein. J'en ai parlé lors de la dernière audio et je reste sur ma position, même s'il y a un refoulement et une carte qui représente le mauvais sort, je pense qu'il ne reste pas moins
que finalement notre intuition est bien présente, hein, pour nos engagements, et c'est une connexion d'amour, hein, ça c'est une évidence, hein, et ça faut l'entreprendre, faut y penser, hein, faut s'orienter sur des choses positives, d'où la nécessité aussi de protéger des intérêts et d'éviter tout problème potentiel, hein. Et pour cela, vous cherchez peut-être à maintenir une sécurité, vous remettez en cause l'effort nécessaire pour parvenir au mieux à votre confiance, d'où une certaine sérénité et apaisement. Donc automatiquement, la porte, pour moi, elle représente vraiment quelque chose peut-être dans ce refoulement, dans des choses que vous forcez, vous essayez de forcer des choses qui ne sont pas pour vous actuellement. Donc je pense que cette nouvelle porte s'ouvre pour éventuellement par votre intuition, donc de s'orienter vers d'autres énergies, d'autres choses peut-être que vous avez peut-être il y a peut-être 10 ans, 15 ans, peut-être eu l'idée de faire ça et ça, et puis finalement vous avez bifurqué carrément sur autre chose. Donc repensez-y et reconnectez-vous à votre intuition. Oui, ça va demander donc du temps, c'est clair. Rien n'est acquis du jour au lendemain, et il faudra son mal en patience. Mais en quelque sorte, le temps montre aussi une forme d'apaisement. C'est une sorte de sécurité, de vous sécuriser dans le temps par rapport à vos démarches, par rapport à ce que vous avez déjà acquis aussi. Donc ça peut concerner votre travail, vos biens, ça peut concerner le couple. Donc soyez vigilants quand même par rapport à un refoulement, par rapport à ce mauvais sort, hein. Attention, protégez-vous, hein, ne rentrez pas dans des conflits dans votre couple, avec vos collègues de travail, protégez-vous bien de ce que vous avez déjà. Hein, n'en faites pas trop, là, il y a quand même une évolution dans le temps qui est positif, mais qui montre quand même une forme à la fois de sécurité et à la fois une forme d'insécurité ici, à, par rapport à des basses énergies aussi, par rapport à la jalousie, par rapport à pas mal de choses. Donc pensez déjà à sécuriser ce que vous avez déjà acquis. Même s'il peut y avoir des défis dans votre vie par rapport à cette nouvelle carte, cette nouvelle porte, cette ouverture, protégez-vous, hein, quand même, hein, par rapport à ces mauvais sorts, par rapport à ces mauvaises énergies. Je pense qu'il peut y avoir vraiment des défis difficiles, hein. Vous vous embarquez peut-être dans des bifurcations qui sont actuellement trop compliquées, trop complexes, et on vous demande de vous reconnecter à votre énergie du cœur. Faites ça dans la simplicité, ne pensez pas compliqué non plus, hein. Si vous avez tendance à vous obstiner et à ne pas lâcher prise, déjà pensez à votre santé, parce que vous allez vous rendre malade. Non, ça occasionne psychiquement des choses qui vont vous faire du mal. Donc ne soyez pas vraiment dans cette confusion à vouloir entreprendre aussi 50 000 choses à la fois, hein, parce que l'ouverture de cette porte va vous montrer différentes directions, et je pense que en même temps vous allez vous allez certainement stagner, hein, avant de prendre les bonnes décisions, hein. Donc ce refoulement montre aussi une forme de je dirais de ralentissement. Et ça va jouer sur le psychisme. Vous voulez en faire de trop, ça me donne cette impression-là. Donc reconnectez-vous vraiment, la dernière vidéo, la dernière audio que j'ai fait, hein, les énergies d'amour sont bien présentes, hein. Donc n'allez pas vous disperser par rapport
par rapport à des mauvaises énergies ici, hein. Veillez à votre stabilité. Je parlais de transformation et de transmutation lors de ces derniers audios. Et ça a un lien avec des polarités, hein. On vit vraiment dans une trois dimensions où il y a toujours des tendances, où il y aura toujours des bonnes et des mauvaises énergies autour de nous. Donc effectivement, il peut y avoir des obstacles ou certaines sanctions aussi par rapport à ce que vous allez ou ce que vous voulez entreprendre. D'un côté comme de l'autre, vous essayez de repousser quelque chose de négatif aussi, on le voit, hein, on refoule, on ne veut pas accepter, on essaye de se protéger de ces mauvaises énergies aussi, hein, qui sont actuellement présentes toujours. Hein, donc effectivement, il peut y avoir des obstacles, donc il peut y avoir des sanctions, hein, par rapport à ce qu'on entreprend. D'un côté, on repousse quelque chose de négatif, ça peut être une mauvaise énergie ou quelque chose que vous ne désirez plus, et de l'autre côté, on s'aperçoit que par aussi cette insécurité, ou par sécurité, je dirais même, que vous recherchez de garder ou de garantir vos acquis. Hein, donc il faudra s'adapter à certaines situations, mais la précipitation peut certainement vous mener à des regrets. Donc ces regrets peuvent représenter votre mauvais sort. Hein, donc attention, hein, le mauvais sort, faut bien se dire une chose, que c'est pas toujours quelqu'un ou de l'extérieur qui vous envoie cette magie noire. La magie noire, elle peut être émise par vous-même, hein, en fonction de votre psychisme, hein, par rapport à ce que vous n'obtenez pas. Hein. Donc il faut faire vraiment des distinctions par rapport à cette carte du mauvais sort. Hein. Là on parle de, je dirais, plus d'insécurité. Donc effectivement, hein, ne vous précipitez pas, pour que effectivement ça vous mène à des regrets à l'avenir. Hein. Donc prenez compte aussi que ce message est vraiment individuel et ne peut pas affecter tout le monde. Mais cependant, c'est un reflet énergétique que je ressens et que nous traversons. Hein, je pense que les changements ne seront pas si dangereux. Hein. Je peux même les ressentir comme une agréable surprise. Il va y avoir dans le temps, on va vérifier ça, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de surprises pour certains d'entre nous. Hein. Mais tout dépendra de comment vous allez vous comporter et vous engager. Donc il faut vraiment rester, je dirais, dans des pensées positives, et je pense que ouvrez vos antennes, hein, soyez à l'écoute. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités qui vont se présenter, hein, par rapport à cette porte, hein, et on vous demande tout simplement d'avoir de la patience aussi. Je pense quand même que il ne faut pas se laisser intimider par cette mauvaise carte, parce que il va y avoir des prises de décision qui va faire en vous que vous allez réaliser des projets. Hein. Donc tout dépend comment vous allez vous orienter positivement. Hein. Regardez, effectivement, dans ce refoulement, il y a l'œil. Hein. Gardez vraiment une vision positive, hein, par rapport à ce qui est refusé actuellement. Alors, y a-t-il une autre carte? Voilà.
la réussite, c'est bien ce que je vous disais, je pense que il va y avoir une forme de réussite de toute manière, hein, par rapport à vos engagements, par rapport à vos objectifs, hein, avec le temps. Donc là, vraiment des choses, des opportunités à saisir. Mais il n'en reste pas moins que quand même, moi ce qui m'inquiète et ce qui m'intrigue, parce que c'est quand même intriguant, je vous la remonte, c'est cette carte qui représente le mauvais sort, je dirais tout ce qui est un peu douloureux. Alors effectivement, certaines choses de votre vie qui étaient autrefois positives peuvent éventuellement vous nuire aujourd'hui. Ça, c'est pas impossible. D'où aussi ce détachement. Il faut se détacher de certaines choses. Euh, Selon là où les situations de vos choix et de vos actions, il se peut qu'avec l'expérience, aussi vous basculez dans une insécurité. Et cela peut concerner donc le domaine matériel, hein. Mais aussi, soyez prudent aussi avec vos relations. Donc ne condamnez pas et ne contestez pas, même si vous remarquez autour de vous des personnes toxiques. Attention aux personnes toxiques ici parce que il va falloir les fuir. Hein, donc je pense qu'il faut les fuir parce que le fait de rester en présence avec ce genre de personnes, elles pourront vous créer des pensées et des influences négatives, hein. Donc ça c'est assez contrariant. Donc conflit ou pas, il se peut qu'il y ait un peu d'amertume dans certaines de vos relations. Alors si vous êtes submergé par votre travail actuellement, avec un trop plein de responsabilités, d'où cette peur aussi d'oublier des choses, donc attention à un stress aussi excessif et à des inquiétudes par rapport à cette insécurité. Je pense qu'il faut savoir dire non. C'est le temps vraiment je pense, de changer un petit peu certaines choses. Peut-être de répartir aussi un peu votre travail, les tâches que vous avez à réaliser, de discuter avec vos proches et de dire voilà, là, il y a des limites, on fait un petit break parce que je n'en peux plus, hein. Pensez à ne pas aller dans le refoulement des choses. Je pense qu'il faut vraiment s'ouvrir avec le temps vers une réussite, donc d'être dans une communication avec vos collègues, avec vos responsables, avec aussi votre famille, hein. Donc il va falloir analyser au mieux les choses pour éviter d'avoir cette perte d'énergie inutile, hein. N'ayez pas une perte d'énergie parce que vous allez tomber malade, hein. Ça, on vous demande de réharmoniser vos sentiments et vos sens, hein. Une prudence tout de même. Aussi peut-être dans les domaines financiers, hein, parce que la réussite, on aperçoit aussi de l'or, hein, je dirais de l'argent, mais il faut être quand même prudent parce qu'on est quand même influencé par cette mauvaise énergie qui est là et qui peut par rapport à une insécurité, je dirais peut-être qu'on nous demande de nous sécuriser, hein. Donc attention aussi aux dépenses inutiles, hein. On voit peut-être des difficultés lourdes de ce côté-là, hein. Donc ce flux énergétique, hein, dans l'ensemble aussi, peut être à la fois positif comme négatif, hein. Mais ça nous mène tout de même vers une abondance, hein, parce qu'avec le temps, on voit bien on réussit à quelque chose, hein. Donc par rapport à cette réussite, effectivement, on pourrait retrouver un certain confort dans la vie.
bien entendu si vous prenez aussi le temps de vous reposer, hein. Donc le confort de la vie, c'est parfois penser à se relaxer, à vous détendre, hein. On n'a pas toujours à fonctionner comme des petits hamsters dans une cage, hein. Donc je pense qu'il est temps de réfléchir à ce qui pourrait vous satisfaire, hein. Quelquefois des petites choses à réaliser, il suffit de très peu de choses qui peuvent vous apporter une certaine tranquillité. Donc inutile aussi de passer du temps, hein. Inutile aussi de passer du temps dans des choses, je dirais, qui ne rayonnent plus, non, qui ne rayonnent plus, euh, qui ne rayonnent plus, tout simplement pour votre âme et pour vous-même, quoi. C'est pour votre stabilisation. Donc, je pense qu'il est vraiment nécessaire de recevoir ici aussi un certain confort, une certaine sécurité pour être satisfait, hein. Il est fort possible par rapport à ça que certaines personnes fuiront, je dirais, certaines responsabilités. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est fort possible que suite à des grandes responsabilités et à des engagements que vous avez entretenus pendant de longs mois, des longues années, c'est pas impossible qu'on vous demande davantage de choses, et cela va vous demander encore beaucoup plus d'énergie. Donc là, on vous demande avec le temps de faire une pause. Il est vraiment nécessaire de penser à soi. Il est tout de même, pendant cette période de repos, à ne pas négliger les réalités qui peuvent vous déranger. Donc c'est peut-être nécessaire de prendre des notes aussi, hein. Donc il ne faut pas rester il ne faut pas rester dans l'indifférence, c'est-à-dire prenez note aussi de ce qui vous occasionne ces peurs, hein, tous ces mauvais sorts, ces peurs, le refoulement. Essayez peut-être de les écrire, hein. Hein, ce sont quand même des responsabilités aussi à prendre par rapport à ça. Ça va dans le sens de l'ouverture et du bien-être avec le temps, hein. Hein, donc il faut vraiment là actuellement reprendre du poil de la bête, je dirais, hein, aussi pour relever certains challenges. Sauf si, bien entendu, quelquefois cela vous crée beaucoup de soucis, alors pensez dans ce cas, je dirais, à prendre du repos, hein. Hein. Donc avant d'entreprendre de nouvelles grandes aventures, hein, je pense qu'il faut vraiment se poser, hein. Il faut reprendre une forme d'énergie, hein. D'où la nécessité, hein. Je retourne le jeu, hein, on voit bien la carte de la nécessité, hein. Donc on vous demande finalement de prendre du temps et de ne pas de perdre le fil de la bobine en quelque sorte, hein. Donc rembobinez-la afin de rétablir une énergie qui est aussi bien présente ici négativement que positivement, hein, dans cette dualité, je dirais. S'il y en a une, tout dépendra de vous. Alors, nous allons passer effectivement à un autre jeu. Donc ici, dans l'ensemble, refoulement, mauvais sort,
Là, vraiment aussi, de nouvelles portes qui s'ouvrent avec le temps vers une réussite. Donc on s'aperçoit que pour moi, c'est clair qu'on est vraiment dans une, à la fois dans une insécurité et dans une sécurité. Mais tout dépendra de votre propre conscience et de ce que vous allez en faire. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à ça? Je vais prendre ce jeu-là. Et on va voir. Mais je pense que tôt ou tard, vous allez faire face à de nouveaux objectifs, hein, parce que la porte, elle est vraiment présente. Alors, pour certains d'entre vous, ça va aller très très vite, mais ça va mener à des réussites, hein. Mais tout dépend comment vous orientez votre pensée, hein. Donc attention à ces cartes-là, hein, à cette insécurité, n'ayez pas peur. Si vous avez peur, si vous vous tirez vous-même par le bas, hein, c'est d'où c'est ce mauvais sort, hein, c'est vous qui le créez, hein. Il faut pas penser que quand vous avez la poisse et quand vous ne réussissez pas les choses, faut pas penser que vous envoyez un mauvais sort, que voilà, c'est un tel et un tel qui me veut du mal, ou etc. Ça, vous allez vraiment dans un refoulement vis-à-vis de votre propre, je dirais, votre propre connexion énergétique par rapport à votre âme, par rapport à votre écoute, par rapport à votre intuition. Donc soyez prudents, vraiment très très prudents à vos formes de pensée, parce que vous pouvez carrément vous planter et vous désorienter complètement, hein. Donc prudence. Pensez à vos nouveaux objectifs, pensez à vos objectifs. Il y en a certains d'entre eux qui vont changer de métier, hein. Ça, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Puis il y en a d'autres, même qui sont à la retraite, hein, qui vont certainement, par rapport à des idées, par rapport à leur intuition, s'orienter dans de nouvelles choses. Ils vont prendre une directive, je dirais même des responsabilités, parce qu'ils ont le temps, ils ont un peu plus de temps, ils ont fait un break, ils ont été à l'écoute envers leur souhait, ce qu'ils désirent avoir, et je pense qu'il peut y avoir aussi des portes qui s'ouvrent par rapport à des nouveaux objectifs pour ceux qui sont déjà à la retraite, ou il peut y avoir des choses comme ça, hein. Encore une fois de plus, cette vidéo est très individuelle, hein. Ça va peut-être que ça vous parle, pour d'autres moins. La fin du passé, je vous laisse lire. La fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc voilà, donc tout est dit, hein, c'est ce que je vous ai expliqué depuis tout à l'heure, hein. Je pense que qu'il faut vraiment gérer en quelque sorte, je dirais, comment dire ça, je pense qu'il faut actuellement gérer le contrôle de sa vie avec prévoyance. Voilà, c'est ça qui me vient. Donc le contrôle, oui, je parle de contrôle, j'aime pas trop ce mot-là, mais quand je vois ces mauvaises cartes-là, enfin ces mauvaises cartes,
tout dépend comment on les interprète. Je pense que c'est un message qui est clair et net, hein. Ne vous laissez pas déstabiliser, hein. Le mauvais sort le montre, hein. Voilà. Donc, il faut peut-être tourner la page du passé. Euh, les choses que vous avez vécues autrefois, ce sont des mauvaises expériences, ce ne sont pas des échecs. Je dirais des mauvaises expériences, peut-être que ça fait partie de votre chaîne karmatique, mais vous avez réussi à vous en libérer. Et ça, c'est vraiment un beau cadeau. C'est un beau cadeau parce que vous avez pris conscience, pour certains d'entre vous, et je l'ai remarqué d'ailleurs, c'est que vous êtes rentré dans une paix, vous êtes rentré vers une énergie qui est le pardon. Voilà. Sachez que le pardon, c'est la plus forte des prières, et ça, c'est magnifique. On est vraiment dans une énergie d'amour. Hein, et ça, pour certains d'entre eux qui ont réussi à faire ce grand pas, eh ben, c'est la fin du passé. Vous avez tourné la page et ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez su exploiter. Et par rapport à ça, automatiquement, on se libère des anciennes énergies et on rentre dans de nouvelles choses. Il y a des choses qui s'intègrent par rapport à cette nouvelle porte qui s'ouvre. Avec le temps, on va vers la réussite. Ça, c'est quelque chose de magique et pouf. J'en ai même, je ressens tout ça, je ressens. C'est très puissant, très fort. Donc on va terminer ce tirage de cartes oracle. J'espère que ça vous a parlé. Alors la flûte, c'est l'expression. La flûte, l'expression. Donc je pense que dans ce jeu chamanique, la flûte, l'expression, bah, c'est pour moi ça m'inspire cette ouverture, cette nouvelle porte. On vous demande de jouer, on vous demande de vous amuser. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous la prendre. Hein. Si ça ne va pas avec quelque chose, n'allez pas aller bloquer à tout prix des énergies qui vont de toute manière vous amener des pics, puisque vous crispez les choses, vous voulez absolument obtenir ceci et cela, vous forcez, vous crispez toutes ces énergies. Arrêtez, je vous assure, on est vraiment dans quelque chose de complètement différent là. On est dans exprimez-vous, amusez-vous, jouez, prenez vraiment une autre expansion, je dirais, par rapport à ce que vous voulez entreprendre, des nouvelles choses. Pourquoi pas jouer de la musique, pourquoi pas commencer à dessiner, pourquoi pas faites des choses simples. Faites des choses simples, la vie est simple, ne vous prenez pas la tête. N'allez pas dans des refoulements. Si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, lâchez prise. Peut-être que c'est pas le moment, peut-être que c'est même pas fait, c'est même pas pour vous. C'est même pas fait pour vous. Vous avez d'autres chemins à prendre. Hein. Et allez-y. Hein. On rentre dans un temps où des portes qui s'ouvrent, on va vers une réussite. On est vraiment dans des énergies d'amour. Hein. Mais encore, je le ressens et je le dis, et ça c'est important, là, trop de personnes encore autour de moi, je le ressens, qui sont dans cette douleur. Ça me fait mal pour eux. Ça m'attriste. Je suis attristé parce qu'ils vivent dans le passé. C'est fini, la fin du passé, allez là, tournez la page. Allez rentrer vers le pardon, vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, parce que cette énergie d'amour est vraiment présente. Elle est là. Hein. Donc allez-y, exprimez-vous, amusez-vous, jouez, et vous allez de toute manière, par rapport à cette réussite, hein, la flûte, ce chaman qui joue de la flûte, c'est pour moi aussi une libération. Vous vous êtes libéré d'un poids d'autrefois. Ça, c'est une évidence. Voilà, je vous laisse. Je suis très ravi de ce tirage qui représente
qui représente finalement, pour certains d'entre vous, une insécurité et pour d'autres, une sécurité, voilà, par rapport vraiment à ce détachement, voilà. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne conscience et je vous repasse toutes ces cartes, une par une, pour que vous puissiez prendre vraiment conscience de ce qui se passe. D'ailleurs, je crois que je les ai mises. Voilà, on est là. Le refoulement. Le mauvais sort. L'éternité. La nouvelle porte qui s'ouvre. Le temps d'entreprendre de belles choses vers la réussite. Et n'oubliez pas, si vous êtes dans le refoulement, vous allez vous faire du mal, vous allez vous blesser vous-même, parce qu'on vous demande que tout simplement de lâcher prise, hein, c'est la fin d'un passé. Hein. Donc pensez vraiment à vous libérer, de vous amuser, d'entreprendre des choses simples. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne conscience, à très bientôt.